juste... Je pense que vous savez déjà, mais j'avais à cœur de vous partager quelque chose. La parole, elle commence comme ça. Au commencement, Dieu créa. Et au commencement, Dieu. Dieu, il règne sur toutes choses. Des fois, on a tendance à mettre Satan un peu au même niveau. Mais Satan, c'est juste une créature. C'était Lucifer au départ, il est tombé. Il y a Dieu et le reste. Et nous faisons partie du reste et nous sommes privilégiés de pouvoir nous approcher du Seigneur. Mais c'est juste comme ça, c'est Dieu règne sur toutes choses et il permet des choses des fois difficiles. Il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Dieu non seulement le permette, mais en soit l'auteur? Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous saisissons ça? Donc c'est simplement pour dire tout ce qu'on peut partager par rapport à Israël. Dieu est maître de toutes choses. C'est Dieu qui règne sur toutes choses. Et je veux juste bénir mon épouse, demander Seigneur la bénédiction sur mon épouse. Tu dis que l'homme est le chef de la femme. Je te demande ta bénédiction, Seigneur, sur la parole qui sera annoncée, qui sera prononcée de ta part, de ton cœur, au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour. Alors, je suis hollandaise, donc j'ai un petit accent. Mais il me semble qu'il y a beaucoup d'étrangers au milieu de nous. Donc, loué soit le Seigneur pour les étrangers, parce que Dieu les aime. Abraham était le premier étranger. Et nous avons Abraham comme père. Peut-être j'en vais en venir un peu sur le sujet. En tout cas, d'abord, je ne me plains pas, mais j'ai très mal à la gorge. Donc tout va bien, parce que le Seigneur, il est aussi habitué à la souffrance. Je vais en parler de ça beaucoup. Et il est même rendu parfait par les choses qu'il a souffert, Jésus. Donc, puisque je parle souvent de la souffrance, je me suis dit hier soir, quand j'ai commencé à être malade, je dis, oh Seigneur, ok, on y va. C'est par la foi, c'est par la joie, et on fait ce qu'on peut. On met nos poissons, nos pains, il n'y a pas de réussite. Avant, j'étais dans le théâtre, dans le cinéma, donc quand j'avais 17 ans, et il fallait être toujours à la hauteur, et il fallait être un modèle. Donc tu deviens très conscient, il faut toujours être à la hauteur, et tu finis par pas être très bien dans ta peau, parce qu'il y a une attente, et tu dois accomplir l'attente. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Il attend rien de nous, que nous avons un cœur à lui, tourné vers lui, un cœur brisé, un cœur humble. Et la parole dit qu'il n'y a pas plus grande joie que mes enfants marchent dans la vérité. Et de ça aussi, j'ai pensé ce matin que le Seigneur me disait, j'ai pas plus grande joie que tu sois vrai et qu'on devienne vrai, tel que nous sommes vraiment. Donc je ne vais pas vous parler d'Anne Frank, je ne sais pas très bien où de me mettre, je pense qu'ici. Parce que j'ai écrit un livre avec mon témoignage qui est assez spectaculaire, je dois dire, parce que je viens des ténèbres, pas seulement d'un artiste renommé. L'étoile était là, mais le cœur était bien dans les ténèbres, en tout cas la mienne. Et le Seigneur, comme quelqu'un a prié, m'a mis dans la lumière. Et donc j'ai fait ça dans un livre avec toutes les peintures que je vais vous montrer. Donc je veux tout de suite vous parler des choses que le Seigneur, petit à petit, dans ces 30 ans que je le suis, m'a montré à travers la peinture. Et en fait, la peinture, c'est mon vrai métier. Je suis devenue comédienne par Lazare, par la formule Einstein, hein, mais je suis vraiment plutôt peintre. En fait, je commence avec une peinture et je commence un peu dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est une peinture que j'ai faite il y a bien longtemps, 25 ans. Et cette peinture, je l'ai faite comme toutes mes peintures par révélation de la parole. J'aime beaucoup la parole, j'ai étudié la parole, j'ai appris de l'hébreu. Et un moment, je suis arrivée dans un verset qui m'a beaucoup parlé. Et en fait, ce que je propose, puisque aujourd'hui, les temps sont mauvais, parce que depuis 20 ans, au début,
à Hollande, en Suisse, aux États-Unis, j'avais besoin souvent de dire « les temps mauvais vont revenir ». Et là, depuis 1 an, j'ai l'impression que je n'ai plus besoin de le dire. Les temps mauvais, ils sont là. Et en Suisse, vous êtes encore très, très privilégiés. En Europe, bon, entre guillemets, sauf quand on est juif. Mais les temps mauvais sont là. Mais je veux quand même vous amener un peu dans le passé, pour apprendre du passé, pour apprendre les leçons du passé, et du coup, ajuster notre présent et avoir une vue pour l'avenir qui est ajusté avec ce que moi je pense la parole de Dieu. Donc là, vous voyez, il y a ici un prophète qui vole à travers d'une image. Il y a des déportés, il y a un village et il y a une voie de ferrée. Je pense, voilà. Le texte sur lequel ce tableau est inspiré, c'est Proverbe 24. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah mais nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Écrit 2700 ans avant l'Holocauste, le Shoah. Donc il y a quelqu'un qui dit, et cet quelqu'un c'est l'Éternel, quand tu vois que ça se passe, ne dis pas, on ne l'a pas su. Quand moi j'ai lu ce texte au début en anglais, parce que je ne parlais pas français, la première chose qui est venue à ma tête, qu'est-ce qui est écrit en allemand? Parce qu'en tant qu'Hollandaise, dans mon enfance, on a entendu toujours l'Holocauste, 6 millions de Juifs, des atrocités. Ah, wir haben das nicht gewusst. On a regardé juste l'autre côté. Et donc j'ai regardé dans la Bible en allemand, Rette die zum Tode geschleppt werden, und die toen Schlachtbank wankeln, haltet zurück, retiens-les. Und wenn du sagen wolltest, si, wir haben das nicht gewusst, on ne l'a pas su, hein? Et le reste, c'est le même en français, bien sûr. Donc l'avertissement est tellement profond, et moi quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas entendu ça après la guerre? Où sont les pasteurs qui prêchent ça? Et j'ai commencé donc à peindre, et on voit donc ici cette prophète, et il sonne le chauffard. Et le chauffard, c'est le corne de bélier. Chaque fois quand tu vois dans la parole, élève ta voix comme une trompette, en hébreu c'est écrit la plupart du temps, chauffard. Et le chauffard, on le sonne au temps de guerre, un temps solennel, et c'est un appel à se détourner parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas. Et donc, parce que, qu'est-ce qui ne marche pas dans cette image? On voit les déportés, le peuple juif, et là on voit un petit village, peut-être je peux le faire comme ça. Donc lui, le prophète, il voit quelque chose. Le mot prophétique en hébreu, les Névéim, c'est ceux qui voient, et qui voient comme le grand sacrificateur dans le Saint des Saints, il ne voyait rien, parce qu'il n'y avait pas de lumière, mais il voyait l'Éternel. Et donc, ce prophète, il voit quelque chose, et il voit là les personnes désespérées, une petite fille, la maman est partie pieds nus, ils sont arrachés de leur lit, 2 personnes âgées, ils parlent, est-ce qu'on a éteint la lumière? Est-ce que tu as arrosé les plantes? Ils ont été enlevés comme ça, au milieu de la nuit. Et lui, il regarde quelque part, hop, oui, c'est bon. Lui, il regarde quelque part et il regarde vers ce village. Ah, pardon, je vais trop loin. Et on voit dans ce village, on voit une église, mais il n'y a pas de fenêtre. Et donc, cette image qu'on ne l'a pas su. Et quand j'ai peint ça, j'ai réfléchi et j'ai étudié le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et je me suis dit, comment c'est possible? Si Jésus aurait vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1933, il aurait été interdit d'être dans l'église, parce que c'était interdit pour les Juifs.
Donc, en 1939, tous les Juifs étaient mis dehors. En 1933, c'était des serviteurs. En 1938, tous les Juifs étaient interdits, en Allemagne je parle, de l'Église. Et donc je me suis dit, comment c'est possible? Et quel Jésus on a adoré dans cette Église? Parce que si on a adoré un Jésus, si Jésus aurait vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, il serait à l'autre côté du voie ferrée. Il ne serait pas au milieu d'eux. Et si Marie serait rentrée dans l'église, on l'aurait mis dehors, elle serait à l'autre côté du voie ferrée. Et Jean, et Jérémie, Abraham, Sarah, tous ceux à travers lesquels que l'Éternel a inspiré les Écritures, auraient été plus dans l'église. Et ça m'a fait réfléchir comment c'est possible qu'on peut ouvrir la parole, chanter des psaumes, dire Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, c'est devenu une idole. Et ce Jésus-Christ, c'est devenu un Jésus créé à notre image. Tandis que Dieu dit, je vous créerai à mon image. L'Église, du temps de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, ça s'appelle les Deutsche Christen, il y avait une petite église qui était dans la résistance de Bonhoeffer, de Karl Barth. Mais la grande église qui est devenue Deutsche Christen, ils ont créé un Dieu en leur image et ils l'ont appelé Jésus-Christ. Et comment ça s'est commencé? Ça s'est commencé avec la parole. On a commencé de couper dans la parole. On a dit déjà d'office, l'Ancien Testament, ça c'est trop juif, on ne le veut pas. C'est des histoires. Mais même à la fin, ces histoires, ils étaient juste trop juifs. Et après, on a commencé à couper dans le Nouveau Testament. Il y a même des études à une université à Tübingen qui ont fait un chaire pour étudier comment on peut enlever tout ce qui est juif de la parole de Dieu. Et donc, c'était des universitaires, c'était des grosses-têtes qui étaient tellement pris dans une idéologie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que si Jésus dit « je suis la parole », et donc, dans la parole, on va enlever des morceaux, ça veut dire on enlève un bras, on enlève un pied, on enlève la tête. On crée un Jésus à notre image. Et nous, on est en train d'adorer une idole. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce que j'essaie de faire en vous emmenant dans d'autres tableaux, on a besoin aujourd'hui de tout le temps de revenir quel Jésus nous adorons. C'est un Jésus de la louange, c'est un Jésus, un grand copain. J'aimais bien la prière, Seigneur, donne-moi la crainte de l'Éternel. Jésus respire la crainte de l'Éternel. Et on a besoin d'adorer le Jésus de toute la parole. Quand Paul a dit « toute parole est inspirée et bien pour l'enseignement », le Nouveau Testament n'existait pas encore. Moi, je crois que le Nouveau Testament est entièrement inspiré, mais pour dire que toute la parole est la parole de Dieu. Et on ne peut pas se permettre de pique-niquer dans la parole parce qu'on crée une religion, et une religion idolâtre, une église qui est apostate. Et donc, je suis un peu... De cela, de cette peinture, j'ai créé un bronze. Excusez-moi. Et ce bronze, l'année passée, je l'avais dans le cœur de l'offrir au grand rabbin de France, au nom de l'Église. Donc on a fait un peu de travail en France. Il y a plein d'églises qui se sont jointes à nous. Et donc le 4 juin passé, on a offert ça au grand rabbin. Il y a plein d'autres rabbins qui sont venus. J'ai pu parler. Et au nom de l'Église, on a dit, nous, on ne veut pas que nos fenêtres soient fermées. On veut voir si ça se repasse. Nous, on veut le voir. On veut ouvrir notre fenêtre. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes l'Église. Et donc, si nous, on pense qu'on est Israël, il faut bien que l'autre Israël disparaisse. C'est le premier pas, la théorie de remplacement, vers l'extermination d'Israël. Donc, nous ne sommes pas l'Église, comme je ne suis pas un homme, je suis une femme. Mon mari est bien un homme et pas une femme. Et les choses, l'Éternel les a définies, et c'est très saint. Et il faut que nous soyons dans le placement que nous devons être.
Et bien sûr, après la croix, à l'autre côté de la croix, il n'y a plus homme, ni femme, ni juif, ni grec. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus homme ni femme, on est bien dans un wokisme que j'espère que vous n'y êtes pas, parce que ce n'est pas une bénédiction. Donc, il y a encore chacun sa place, et c'est dans ta place que tu dois marcher dans la vérité. Donc, ça s'est passé avant le 7 octobre, et c'était une bénédiction pour la France qu'on a pu faire ça. Je veux vous amener à travers de cette parole. Dans toute leur souffrance, il a souffert avec eux. Et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et sa clémence, il les a délivrés, il les a portés et soutenus pendant toutes les durées des siècles. Alors, dans toute leur souffrance, il a souffert. Et je vais vous amener un peu vers cet Jésus qui est, il est le lion de Juda. Les gens qui pleuraient, qui peut ouvrir le rouleau? Et les anges ont dit, mais ne pleure pas. Il y a le lion de Juda sur le trône. Et quand ils regardaient, c'était l'agneau immolé. Donc, notre Dieu est un serviteur qui est habitué à la souffrance. Mais il est aussi le roi de gloire et le prince de paix et le juge qui va revenir. Il est toute cette facette. Et donc là, je l'ai placé dans cette peinture. C'est en fait un zoom-in de l'autre grande peinture avec les déportés. Et j'ai placé le Messie au milieu. Et la parole a écrit que, dans Romains que si le rejet du peuple juif de leur Messie, c'est le salut pour le monde, le salut pour nous. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont être remis dans leur alliance, sinon la résurrection des morts? Je ne sais pas vous, mais moi je veux la résurrection des morts. Quand Yeshua, Jésus va revenir, c'est la résurrection des morts. Donc on peut se penser qu'Israël peut être une clé pour cette résurrection des morts. Et que nous ne sommes pas seulement sauvés par grâce, on est rentré dans l'alliance, et comme des fois dans des églises où je parle, on est enlevé, Israël, tant pis pour eux, ils ont un mauvais quart d'heure à vivre, et nous sommes déjà en train de fêter quoi que ce soit. Et non, Dieu n'est pas comme ça. On est tissés ensemble comme une corde à trois, Israël et l'Église. Et ensemble, nous formons cette épouse où je vais vous amener. Donc, cette Messie, pour eux, pendant ce temps de nation, il est couvert. C'est écrit qu'il se couvre pour le peuple juif pour que vous, moi, nous pouvons entrer. Et pourquoi nous pouvons entrer? Surtout parce que Dieu nous aime. On est aimé. C'était prévu. Mais aussi pour rendre jaloux le peuple juif. Donc, notre place de l'Église, c'est de l'intercession. Et c'est aussi une place de laisser la place aux autres. Ézéchiel dit, il y a des brebis qui viennent et ils sont gros et gras et ils mangent toute l'herbe des autres qui doivent encore entrer. Et ça, souvent je dis dans l'Église, laisse la place aux autres. Tu ne peux pas prendre toutes les promesses. Souvent on laisse les malédictions, on les laisse à l'Israël, on prend les bénédictions et bien sûr ils sont aussi pour nous. Mais il est bon de dire que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Parce que c'est ça qui est écrit dans la parole. Donc c'est dans la mesure que nous sommes avec Israël que nous sommes dans cette louange. Et donc on voit ici qu'en bas il y a le nom de Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, qui est cet verbe, celui qui était, celui qui est, qui sera. C'est l'Éternel, c'est le Père, celui qu'on ne voit pas mais qu'il est en dessous, au-dessus de tout. Et il y a une petite ligne qui va en haut vers le Ménorah. Plus tard, on va voir, le Ménorah, c'est le nom de Yeshua, c'est le nom de Jésus. Et vous voyez, eux, ils ne le voient pas. Ces Juifs, on les a appelés d'ailleurs dans la Deuxième Guerre mondiale, quand ils étaient pourchassés, ils étaient mis dans les camps, dans les frontières en Suisse, ils étaient souvent refusés. C'est bien en Suisse qu'on a eu cette magnifique idée de mettre un J dans le passeport d'un juif pour qu'on voit tout de suite qu'il est juif, comme ça on peut le refuser. Et donc ils étaient amenés dans les camps et ils étaient gazés,
des fois maltraités à l'extrême, comme on a vu aussi le 7 octobre, et après on les a appelés Luftmenschen, parce que leurs cendres étaient dans l'air, parce qu'on les a brûlés. Donc je parle là de ce peuple de Dieu qui est parmi les nations, qui est chassé, qui est mis dehors, même par la main de l'Éternel, parmi les nations. Lui, il est au milieu. Et moi, je dis toujours, nous, en tant qu'Église, on voit tout ça. Et c'est un appel à l'intercession et à la prière. Parce qu'on voit que ce peuple, pour un temps, il est passé par les nations. L'Éternel a fait naître l'État d'Israël, que moi j'appelle Jacob. C'est encore Jacob. Il n'est pas devenu Israël. Mais c'est à nous de prier pour cet enfantement que Jacob peut devenir Israël. Et là, c'est un zoom-in encore plus, ce Messie. En fait, c'est une série de 10 tableaux des Juifs qui, s'ils étaient vivants pendant la Deuxième Guerre mondiale, on les aurait aussi mis dans un wagon à bestiaux, gazés, brûlés. Et donc, si Jésus, Yeshua, était mort, on l'aurait donné une étoile. Si Jésus aurait été vivant en Israël, à côté, dans les kibbutz, on l'aurait aussi tué. Et donc c'est aussi, j'ai mis dessus là, Amer, ami, et ça c'est la parole que Ruth dit, ton peuple est mon peuple. Et c'est toujours une très belle image de ce Ruth qui est moabite, qu'on pourrait dire c'est nous, c'est les étrangers. Et elle va dire à cette Naomi, qui est juive, mais qui n'a rien à plaire. Elle dit, appelle-moi Mara, je suis amère, j'ai tout perdu. Mon mari, mes fils, il y a la malédiction sur moi. Et ce qui est intéressant, dans cette vie de cette femme juive, Ruth, il a vu le Messie. Ruth a vu le Dieu vivant. Ruth ne s'est pas convertie parce qu'il y a eu une bénédiction, parce que tout le monde criait, parce que c'était la plénitude. Elle a vu quelque chose d'autre, mais elle a dit, ton Dieu, il est Dieu. Et là où tu irais, j'irai, parce que ton Dieu, c'est l'Éternel, c'est le créateur de l'univers. Et là où tu mourrais, je veux être enterré. Et c'est une belle déclaration pour l'Église. On n'aime pas Israël parce que c'est un peuple magnifique. On aime Israël parce que Dieu les a choisis, parce que la première église, les 12 apôtres, ils étaient tous juifs. La première église, ils étaient tous juifs. Il y avait 5000 juifs à Pessah qui se sont convertis. Et les 12 apôtres, ils ont tous donné leur vie pour nous. Ils sont allés dans les nations. Et ils ont aimé, ils ont donné leur vie. Et nous, on a pris cette bénédiction. Et après, on ne peut pas dire, oui, mais maintenant, il est suisse, il est hollandais, il est américain. Non, il reste hébraïque. Il reste attaché au peuple. C'est nous qui rentrons avec eux. Ça, je continue. Ça aussi. Donc, je viens à cette peinture de Ruth. On voit ici Ruth et Naomi que j'ai peint. Et Naomi, elle voit quelque chose. Elle voit de nouveau un temps très difficile qui est à sa porte. Elle voit de nouveau des cendres qui viennent, qui est signe que les gens soient brûlés et qu'ils seront morts. Et en même temps, on voit déjà ici la main de Naomi, la main de l'Église, la main de Ruth, excusez-moi, de Ruth qui vient, qui dit, je veux porter avec toi. Et je ne veux pas porter la bénédiction, je veux porter le cendre. Je veux porter toi parce que Dieu a un projet avec toi. Et parce que Dieu a un projet avec toi, il l'a avec moi. Parce que Dieu est fidèle. Et là, on voit Orpha, c'est donc cette autre femme qui a vu exactement les mêmes choses que Ruth et qu'elle, elle part. C'est un peu l'église qui dit, oui, je veux bien la louange, je veux bien de temps en temps chanter Alléluia, un drapeau et tout, mais moi, je suis chez moi, je suis l'église, ça me fait du bien, on se fait du bien. Je ne sais pas, chez nous, dans le Midi, on entend ça très souvent dans les églises. On va se faire du bien.
Et non, on n'est pas ici sur la terre pour se faire du bien. On est ici, c'est un passage, la vraie vie, elle doit encore venir, elle est dans l'éternité. C'est ici, on choisit. Si dans l'éternité, on régnera peut-être sur 5 villes, sur 10 villes, c'est ici, on fait des choix, qui on sert, et on porte des fruits pour l'éternité. Et on voit ici que donc Ruth, elle embrasse Naomi, et dans leur ombre, ils sont tous les deux ensemble. Et j'ai écrit un texte tout autour, et ce texte, c'est dans le psaume 102, qui est très intéressant. Mais ce texte dit donc, tu te lèveras, tu aurais pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Et avant, dans le psaume 2, c'est comme Israël qui fait une déclaration qu'il n'y a plus rien. On a l'impression qu'on est dans l'Holocauste. Et donc, et là, c'est écrit, tu te lèveras, tu aurais pitié de Sion. Et quand? On pourrait dire, tu te lèveras, tu aurais pitié d'Israël. Et on pourrait dire, et quand? Il y a la parole qui dit qu'il y a un temps fixé pour les nations, et quand le temps fixé, quand le nombre fixé est à son terme, ce sera le temps d'Israël d'être recreffé dans l'olivier. Mais c'est quoi cette plénitude? Et moi, je vous propose, cette plénitude, ce n'est pas un nombre, ce n'est pas une réussite. Comme des fois, ça vient beaucoup des États-Unis, il faut du nombre, il faut du management, il faut du chiffre. Je crois que moi, c'est une qualité de cœur. Une église qui a un cœur brisé, qui a un cœur humble, qui a un cœur qui est prêt à donner sa vie pour Israël, pour qu'Israël rentre de nouveau dans son propre alliance. Et donc, c'est une qualité, et quand c'est temps d'avoir pitié, il est fixé. Mais il est fixé quand il y a quelque chose, et qu'est-ce qui doit se passer? Les serviteurs, ils aiment les pierres, ils chérissent la poussière. Donc les serviteurs, ce n'est pas Israël dans ce psaume. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? C'est comme en Ézéchiel 37, je ne peux pas aller dans toutes les peintures. Ézéchiel 36, fils de l'homme, parle à ses ossements et dis-leur qu'il y a une résurrection. Et c'est qui ce serviteur? Ce n'est pas Israël. Et peut-être c'est vous. C'est vous. Vous allez devenir à une maturité. Et une maturité de sacrificateur. Israël est appelé en tant que peuple sacrificateur, mais vous aussi, l'Église, vous êtes appelés à devenir un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et qu'est-ce que fait un sacrificateur? Il rentre dans le Saint des Saints avec le pectoral et il dit, Père, pardonne-les. Tu m'as pardonné, moi je ne mériterai rien. Eux, pardonne-les aussi. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. Vous savez, dans Nombre 6, cette magnifique bénédiction aaronique qu'on chante, que Dieu te bénisse, qui te garde, qui fait briller sa face, qui te donne la paix. On aime bien le chanter, on aime bien le recevoir. Mais en fait, le verset qui suit cette bénédiction, il est écrit, et tu le mettrais sur les fils d'Israël, et je les bénirai. Donc c'est presque, tu reçois la bénédiction, et l'Éternel dit à l'Église, et tu vas être sacrificateur, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour toi, mais un sacrificateur reçoit pour donner. Et tu le mettras sur Israël, et tu libères dans les lieux célestes la bénédiction sur Israël. Vous savez, sinon, vous allez devenir comme la mer morte. Elle reçoit, mais elle ne donne pas. Le lac de Galilée, elle reçoit, elle donne, elle n'a jamais cours. La clé est de donner et de devenir ses sacrificateurs. Et ça, c'est une peinture qui est comme une image pour moi dans le futur, une image prophétique. Et en même temps, c'est une image d'un passé loin. C'est Jacob qui se bat avec l'ange de l'Éternel. C'est en fait ce moment où Jacob avance pour rentrer dans ses terres.
et où son frère Ésaü va venir et il a peur. Et il va se trouver toute seule et avant de rencontrer son frère, la nuit descend et il va se battre toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Et c'est un peu ce que je vois maintenant, ce qui est en train de venir. Israël se trouve toute seule. Israël est née comme État à 48, c'est un miracle. Elle est née comme moi, j'étais née il y a bien longtemps, je suis née dans la chair. Et à un moment donné, je suis née de nouveau. Et pour être née de nouveau, il fallait que l'ancien Yib, elle diminue et que la nouvelle Yib, elle grandit. Et c'est la même chose dans laquelle Israël, elle est née dans la chair. Et en fait, on peut l'appeler Jacob. Mais elle va devenir Israël. Et pour ça, elle a besoin d'être née de nouveau. Et pour ça, elle a besoin, comme vous et moi, de passer par cette Kesher Tsar Meot, cette porte très étroite par laquelle elle passe pour être née de nouveau. Et cette peinture, elle est basée sur le texte qui est en Jérémie, qu'il y a un trouble de Jacob qui va venir, et on sait qu'il n'est pas encore venu, parce que si ce trouble vient, c'est écrit qu'Israël va être sauvé de ce trouble, et ça ne sera plus jamais après. Il y aurait la paix. Elle ne sera plus jamais traversée par des gentils, elle aurait la paix, et David, son roi, régnera sur elle. Donc, ce que moi j'ai très fort dans mon cœur, il y a un trouble devant nous, et c'est de nouveau tsar, Kesher Tsar Meot, c'est le même mot, ce porte très étroite par laquelle Israël va passer et par lequel l'Église qui s'identifie à Israël va passer avec elle. Et il faut qu'on se prépare. Il faut mieux être préparé pour un temps difficile, mais de savoir que quand on passe la porte, on n'est pas né pour rester sur le seuil. On est né pour rentrer dans la maison. Et il y a un monde à venir. Il y a un royaume à venir. Il y a une vie éternelle où toutes les larmes sont lavées. Et si on ne la voit pas, on a de la peine à payer le prix aujourd'hui. Et dans ce sens, Jésus, il est écrit qu'il a pu traverser la croix à cause de la joie que le Père a mis devant lui. Même lui, notre tête, a eu besoin d'avoir cette vision de joie pour passer cette Kesher Tsar Meot, la croix. Et donc je pense que ça va venir, comme j'ai dit, voilà, Israël est toute seule, les pays arabes, l'esprit d'islam rôde autour, et peut-être on va vivre un moment de fausse paix. Mais cet esprit, elle n'a pas été évanouie, je veux dire, elle n'a pas disparu. Elle est là, on sait qu'il est partout, on sait que c'est extrêmement violent et que ça pourrait bien dépasser le nazisme et le fascisme du Deuxième Guerre mondiale. Cette haine du peuple juif, parce que c'est une haine contre son Dieu. Si Satan peut détruire le peuple juif, notre Bible, c'est un mensonge. Et notre Dieu, c'est du pipeau. Donc, les choses qui sont là en combat spirituel, elles nous dépassent. Et donc, il y a ce moment où il n'y a que pour Jacob, ce dernier combat, et ce qui est très beau, qu'à la fin, Jacob demande, quel est ton nom? Israël va demander, quel est ton nom? Et je ne sais pas vous, mais nous, on a pas mal d'amis juifs, et ils nous disent des fois, mais qu'est-ce que tu as que nous, on n'a pas? Il y a un juif qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu as que mon rabbin n'a pas? Et je lui ai dit, chez le Ruach HaKodesh, il vit en moi. C'est l'esprit de ton peuple. Et donc, il demande, c'est qui? C'est qui que tu sers? C'est quoi qui est son nom? Yeshua. C'est leur Messie. Ça leur donne envie. Et quand ils se sentent à l'aise avec toi, c'est comme ils enlèvent la voile. Ils n'ont plus peur. Ils se sentent à la maison. Ils sentent qu'il y a de la place. Ils n'ont pas besoin de devenir chrétiens, mais ils peuvent rentrer leur Messie. Donc, ce texte en Jérémie, malheur, ce jour est grand, il n'y a point de semblable, c'est un temps d'angoisse, de tsar, de Kesher Tsar Meot pour Jacob, mais il en sera
délivrés. Donc nous savons que ça va être très dur, mais la délivrance, elle est certaine. Et j'ai peint là la main de Jacob, il lâche la force. Les psaumes se disent que l'Éternel ne prend pas de plaisir dans la force du cheval. Il ne prend pas de plaisir dans mes forces. C'est peut-être pour ça que je suis souvent malade avant que je dois parler. Et le Seigneur, il veut sa force en toi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et on voit déjà, donc, c'est comme le pays va être ébranlé et en même temps, tu vois qu'il y a déjà le troupeau, donc les brebis de la maison d'Israël qui rentrent. C'est comme j'ai dit, quand le Seigneur, il sépare, c'est pas pour toujours. Quand il reprend, c'est pas pour toujours. Quand il a envoyé Israël en exil à cause de ses péchés, c'est pas pour toujours. C'est pour qu'ils apprennent quelque chose et pour qu'ils reviennent. C'est quand toi et moi, on fait quelque chose, on pêche, on tombe, on peut penser, oh, le Seigneur ne nous aime plus. Non, il veut que tu changes, il veut que tu sois vrai, mais c'est pour que tu reviennes. Dieu est amour et Dieu est fidélité. Voilà. Et donc, on voit déjà là les vautours qui viennent. Et je pense, et ça, donc, j'ai mis, c'est la baie de Tel Aviv. Donc, je pense que même s'il y aura un temps de faux paix, je pense qu'on doit se préparer en tant qu'Église à des temps qui bousculent. Et c'est un peu, quand vos enfants passent un mauvais gardeur, ils quittent la maison, vos entrailles sont émues. Et l'Église devrait avoir les entrailles émues pour Israël. Parce qu'Israël, c'est notre grand frère. Israël, c'est le socle de Nouvelle-Jérusalem. Paul, Pierre, Jean, on les a donné des noms grecs. Ils étaient tous juifs. On devrait avoir le cœur brisé pour elle et envie qu'elle rentre à la maison. Et quand Israël rentre, cet Israël rentre à la maison. C'est, comme j'ai dit, c'est une clé. Quand elle sera bénie, le Messie va revenir. Et c'est l'avènement, l'enlèvement, et c'est la résurrection des morts. Donc ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc c'est un peu un prêche, c'est pas un prêche, une parole. Voilà, être libre de donner sa vie, il n'y a pas plus grand amour. Tout aujourd'hui c'est l'amour, oh c'est l'amour, l'amour. Souvent c'est le sexe, hein? Ça n'a rien à faire avec l'amour. Le vrai amour, c'est de donner ta vie. Et là, je finis avec ce tableau, cette vision magnifique d'éternité. Et on voit, c'est le mariage final. On voit ici, c'est le grand sacrificateur, c'est Yeshua, Jésus. Et ici, on voit que c'est l'épouse. Elle est humble, elle est pure, elle est magnifique. Et bien sûr, c'est vous, c'est moi. Et c'est Israël aussi. Et ça, dans la pensée hébraïque, et voilà, je dois être court, mais dans la pensée hébraïque, les choses ne sont pas carrées. On peut avoir trois lettres qui forment un verbe, et on enlève les voyelles, et ça veut dire d'autres choses, et d'autres choses. C'est comme un diamant, on le regarde des côtés différemment, et chaque côté, la couleur, elle change. Donc en hébreu, on est beaucoup plus libre. C'est une langue qui bouge et qui crée. Et donc je vous invite aujourd'hui de faire un peu de gymnastique et de dire, dans cette image, ça c'est Israël. Dans cette image, ça c'est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il est la tête de l'Église. Donc c'est de nouveau, quand la tête va redescendre sur l'Église, donc l'avènement, le retour du Christ, ça veut dire que le corps doit être prêt. Et ce n'est pas seulement en nombre, mais en qualité d'humilité, de sacrificateur, prêt à donner sa vie. Quand l'Église sera prête, quand ce corps sera prêt, la tête peut descendre sur ce corps-là. Donc dans cette image, je propose que nous sommes avec Jésus là. Nous sommes un peu ce que dit Jean, je suis le témoin du mariage. Il faut que je diminue et qu'eux, ils grandissent. Est-ce que nous, en tant qu'Église, on pourrait faire ça? On est mariés. Et on est tellement dans la joie qu'Israël va aussi se marier.
Et donc, on voit ici au milieu l'arbre de vie. Et donc, je vais le dire comme ça. Et on voit ici le mot de l'Éternel, de nouveau, Yod-Hé-Vav-Hé. On voit cet arbre de vie avec ici un greffe, 3 branches, et là une branche. Et vous voyez, au milieu, au début de la parole de Dieu, tu commences, Béréchit, il y a l'arbre de vie, on n'a pas le droit d'y manger. On est mis dehors, Adam et Ève, du jardin d'Éden. Et à la fin, dans l'Apocalypse 22, il y a de nouveau l'arbre de vie. Et là, si tu ne manges pas, tu ne rentres pas dans le royaume. Donc, entre-temps, il y a quelque chose qui s'est accompli. Le Messie a donné sa vie à la croix. Donc, ici, je propose, donc, il y a cette greffe-là. Et là, de nouveau, il y a ces 7 points de menorah. Et ici, ces 3 branches forment un mot, Yeshu. C'est le Yod, le Shin et le Vav. Et Yeshu, en hébreu, ça veut dire fils de bâtard. C'est un acronyme. Et en fait, c'est un blasphème. C'est né dans les temps qu'on a dit Marie a bien enfanté. Hein, Jésus est vraiment juif. Mais son père était sûrement un romain. Hein, elle a couché avant le mariage et tout. Donc, c'était une doctrine. Bien sûr, c'est quelque chose de très mauvais. Et ici, l'autre branche, c'est la Aïn, et c'est la Aïn de Am, du peuple. Ton peuple est mon peuple, ami, amer. Et donc, moi, je propose dans cette image que là, donc, c'est le tronc de l'olivier franc. Nous, les chrétiens des nations, c'est les 3 branches qui sont greffées dans le tronc. Mais si on n'est pas unis à cette autre branche qui est Israël, le peuple, on n'a pas le bon fils. On n'a pas le bon Jésus. Et eux, ils n'ont que le peuple. Si les Juifs, ils ne nous ont pas, ils ne sont pas accomplis. Si Israël ne laisse pas rentrer dans son sein tout le corps, il n'est que le peuple. Donc il y a ce moment qu'on attend tous, qu'Israël peut traverser cette porte étroite, rencontrer son Messie. Ça va être la résurrection des morts. Et ensemble, nous formerons cette épouse. Donc je fais que... Donc un sacrificateur, il rentre dans le Saint des Saints avec les 12 tribus. L'épouse, elle est humble, elle est pure. Et l'arbre. Et le greffe, il est bien sûr pour les branches greffées, mais qu'est-ce que fait un greffe normalement? Il fait booster tout l'arbre. C'est tout l'arbre qui est boosté. Donc normalement, si l'église est bien l'église, mis sur l'olivier franc, ça doit amener la bénédiction sur Israël. Et ensemble, on a le bon fils. Yahweh et Yeshua. Voilà. Je vais arrêter ici. C'était déjà assez long. Je ne regardais pas le temps, mais c'est bien. Et peut-être on a un moment de musique, de louange. Et peut-être quelqu'un, sentez-vous libre, on n'a pas besoin de passer le microphone. Mais vous avez entendu peut-être beaucoup de choses maintenant, bang, comme ça, des images. Et peut-être vous voulez simplement réagir, une petite parole, ou dit Seigneur, scelle dans mon cœur ceux qui viennent de toi, ou ouvre les volets de ma maison, de mon appréhension, amène-moi plus loin avec toi, j'ai faim et soif de plus, prépare-moi pour les temps qui viennent. Donc prenez ce temps de musique pour, moi je dirais, quand on fait une alliance, on dit oui, de dire quelque chose. La parole, elle est importante, de prononcer. Le Seigneur a prononcé la parole. Donc prononce quelque chose devant Dieu, ce qui est dans ton cœur peut-être pendant ce temps de louange, de musique.